Bonjour, bienvenue à 5 minutes pour un article. La prise en compte du développement durable ne concerne pas seulement des organisations privées, ça concerne aussi des administrations publiques et elles sont nombreuses à s'engager dans ce domaine. Et c'est d'autant plus important que ces organisations publiques doivent faire preuve d'exemplarité, donc elles doivent montrer l'exemple, en particulier en rendant des comptes sur la façon dont elles intègrent la responsabilité sociale et environnementale. Et au Québec, une loi, la loi québécoise sur le développement durable, encadre cette reddition de comptes par rapport au développement durable. Dans cet article qui a été publié dans le journal Accounting Forum avec Soumaya Shiba et David Talbot, on analyse justement la façon dont les organisations publiques québécoises rendent des comptes sur leurs engagements, leurs performances de développement durable. La loi québécoise sur le développement durable, qui a été adoptée en 2006, demande entre autres choses aux administrations publiques de se doter de plans, de politiques, d'objectifs et d'indicateurs de performance, autant d'éléments qui sont d'ailleurs vérifiés régulièrement par un commissaire au développement durable qui a été nommé pour l'occasion. Il s'agit donc d'une véritable reddition de comptes que doivent faire les administrations publiques, en particulier dans leur rapport annuel. La question qu'on peut se poser, c'est quelle est la qualité et la conformité de ces informations par rapport à la loi québécoise sur le développement durable. Alors, pour essayer de répondre à cette question, on a analysé de façon systématique tous les plans de développement durable des administrations publiques, ainsi que leur rapport annuel. Donc, ça représente environ 116 ministères et organisations publiques, et on a codifié tout cela à travers une démarche d'analyse qualitative. Les résultats de l'étude montrent clairement un manque de qualité, de transparence des informations divulguées. Par exemple, on observe que environ 50% des administrations étudiées ont des objectifs de développement durable, ce qui est clairement en contradiction avec les exigences de la loi québécoise sur le développement durable. Et parmi celles qui se dotent d'objectifs, eh bien, dans plus de 85% des cas, eh bien, ces objectifs sont trop flous pour être vraiment utilisés pour faire un suivi des performances. Je donne des exemples. Optimiser des éléments favorables au développement durable dans les projets. Donc ça, c'est un exemple d'objectif qui est clairement flou. Autre exemple, mieux faire connaître le concept et les principes de développement durable. Un troisième exemple, le nombre de pratiques éco-responsables. Donc là, il y a une confusion entre l'indicateur et l'objectif. On observe aussi que dans près de 40% des cas, les administrations ne divulguent pas d'informations sur leurs indicateurs de performance. Et ici encore, lorsqu'elles le font, ces informations sont peu utilisables. Je donne un exemple, une organisation, une administration publique dans le domaine de la culture définit comme cible un objectif de formation pour 90% de ses employés et ensuite dans la reddition de comptes concernant ces résultats, elle indique simplement qu'elle a diffusé de l'information sur le développement durable sur l'intranet de l'organisation. Autre exemple, une autre organisation donc divulgue des objectifs précis en termes de nombre de personnes impliquées dans l'organisation pour le développement durable et dans la divulgation des résultats, elle indique simplement qu'elle a recruté de nombreux stagiaires dans ce domaine. En conclusion, dans la plupart des cas, les organisations publiques québécoises sont non conformes par rapport à la loi québécoise sur le développement durable. Elles ne font pas preuve d'exemplarité dans ce domaine et les informations qu'elles divulguent en matière d'objectifs et de performance sont beaucoup trop vagues, beaucoup trop floues et peu transparentes pour être vraiment utilisable. Évidemment, c'est un problème qu'on peut voir aussi dans beaucoup d'entreprises privées, sauf que le gouvernement devrait a priori faire preuve d'exemplarité dans ce domaine. Si vous souhaitez accéder à l'article, vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve au début de la description du vidéo sur YouTube et vous pouvez aussi le trouver facilement sur Google. Également, vous pouvez accéder à d'autres présentations de 5 minutes pour un article. Voilà, portez-vous bien et au plaisir de vous retrouver pour une autre présentation. Au revoir.